Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil des maires de la MRC de Bonaventure du 21 avril 2021. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des comptes à payer pour le mois de mars 2021, 5. La correspondance, 6. L'administration, dépôt des états financiers, résolution relative à l'entente administrative concernant la communication des renseignements avec la SAAQ, plan d'optimisation des ressources régime, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis, contribution de transport collectif. 7. La culture, mandat au comité administratif suivi du processus d'ouverture de poste. 8. Développement économique rural et social, mandat du comité administratif suivi du processus d'ouverture de poste d'embauche. Embauche. 8.3. Nomination d'un comité aviseur pour la mise en place du service d'accès Entreprise Québec. 8.4, ajout de la ville de Passepébiac à la démarche collective MADA. 9, aménagement, embauche géomaticienne. Après ça, il y a des points au niveau de l'aménagement. 10, forêt, on n'a rien. 11, période de questions. 12, levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Merci. Adoption des procès-verbaux. Le premier, c'est la séance du comité administratif du 12 de mars. Denis Gauthier propose. Et la séance régulière du 17 de mars. Adoption des comptes à payer. Les comptes à payer du mois de mars, on en avait pour 575 421,32 sous. J'en ai fait de la vérification et je vous recommande qu'on les paye. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en lien avec la liste des comptes à payer? Sinon, ça prendrait une résolution. Merci. 5. La correspondance. Au niveau de la correspondance, une seconde, on a reçu une lettre de Mme la ministre André Laforêt au niveau du soutien à la compétence de développement local et régional du Fonds Région Ruralité, dans le fond le FRR, pour notre enveloppe, notre budget de 1 812 529 pour l'année 21-22. Une autre lettre de la même ministre au niveau des affaires du MAMACH, des affaires municipales, en lien avec une aide financière qui a été octroyée dans le cadre des mesures de la COVID, au montant de 852 305 $ qui pourrait être utilisé comme aide en 2021 et 2022. Suite à ça, bien, on aura à réfléchir là, justement comment est-ce qu'on va distribuer, comment est-ce qu'on va se servir de ces fonds-là. Ce qui est proposé, c'est de se servir du comité du FRR de la MRC au niveau du développement rural pour arriver avec une proposition dans les prochaines semaines. Après ça, au niveau d'une lettre d'entente qui vient du ministère de la Culture en lien avec une aide financière de 42 482, Émilie, c'est un chèque en prévision du versement prévu dans les crédits directs dans l'entente culturelle. Et après ça, on avait reçu une résolution de la municipalité de Caplan pour faire le suivi en lien avec le plan d'intervention en infrastructures routières et locales, programme de la MRC de Bonaventure, l'ancien PIRL, qui a changé de nom. Les démarches ont été faites auprès du ministère en lien avec si on était admissible à refaire la mise à jour. Normalement, c'est oui. On a reçu la documentation, on va entamer le processus. On va entamer le processus. Suite à ça, bien, si le ministère nous accorde des aides financières, bien, on va être capable, dans la prochaine année, d'entamer le processus de mise à jour de notre programme de... À cette heure, c'est le programme de voirie locale. Ça fait le tour de la correspondance. On serait rendu au point 6, administration. 6.1, dépôt des états financiers. On va passer la parole à M. Odette. Merci, M. Dubé. Alors, bonsoir. Ça me fait plaisir de venir vous présenter les états financiers de la MRC au 31 décembre 2020. Nous sommes auditeurs là, de Raymond Chabot, Grant Thornton. On est les auditeurs de la MRC depuis déjà quelques années. On a émis sur ces états financiers-là un rapport de l'auditeur avec une opinion défavorable. Cette opinion défavorable-là provient du fait que la MRC
ne consolide pas ses états financiers avec ceux de la Régie de l'énergie et la Régie des transports. Ça fait plusieurs années, ça a toujours été comme ça. C'est une décision de la MRC parce qu'elle préfère là, avoir les chiffres réels de la MRC. Alors, c'est pour cette raison-là qu'ils ne sont pas consolidés avec les autres régies. Outre ça, les états financiers de la MRC représentent fidèlement la situation financière de la MRC au 31 décembre 2020 et sont conformes là, aux normes comptables et aux normes du ministère. Alors, au 31 décembre 2020, l'état des résultats, il y a un total de revenus pour 6,6 millions répartis entre les cotes-parts pour un total de 1 million de dollars, 4 millions en transfert, les services rendus, un total de 771 000 dollars et d'autres revenus pour 909 000 dollars. Au niveau des charges de fonctionnement, l'administration générale a coûté 1,1 million, 197 000 dollars en sécurité publique, des dépenses pour le transport pour 346 700, 860 000 en hygiène du milieu, santé et bien-être pour 144 167, les dépenses en aménagement, urbanisme et développement, un total de 3,6 millions, 3 668 000 dollars, les frais de financement pour 14 429 pour un total de dépenses de 6 378 000 dollars. À ça, il y a des éléments de conciliation des fins fiscales pour un total de 111 912 qui comprennent là, les différents transactions au niveau des fonds locaux d'investissement, fonds local de solidarité, des FLI FLS, pour un total de 111 000, ce qui laisse un surplus de l'année, un excédent des revenus sur les charges de 146 069 pour l'année 2020. Au niveau des surplus accumulés de la MRC, au début de l'année, il y avait des surplus accumulés pour 770 000 dollars. On rajoute le surplus de l'année de 146 069 et il y a un montant de 17 000 dollars qui est soustrait, qui a été utilisé pour balancer le budget 2020. Donc, ce qui laisse la MRC à la fin avec un surplus accumulé de 899 802 $, qui est réparti en non affecté pour 787 787 000 $ et 112 000 en surplus affecté. Alors, essentiellement, je pense que c'est ce que je voulais vous présenter au niveau des chiffres de la MRC. Merci. Avez-vous des questions? Ça démontre que la MRC est en excellente santé financière. Je pense que nos résultats parlent d'eux-mêmes. Fait que ça va nous permettre justement de réaliser des projets là, à partir de notre surplus accumulé là, dans la prochaine année. Fait que, y a-t-il des questions? On comprend que c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution à prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci et à l'année prochaine. Bonne fin de réunion. 6.2, résolution relative à l'entente administrative concernant la communication de renseignements avec la SAAQ. C'est juste de changer le nom, parce que c'était Anne-Marie qui était autorisée à avoir des communications avec la SAAQ. On mettrait M. François Bugeaud. Merci. 6.3, plan d'optimisation des ressources du régime aide COVID-PAUCT. Dans le fond, c'est le projet qui nous a été déposé par le régime. C'est un projet pour aller chercher des fonds dans l'aide d'urgence pour la COVID qui est dédié au transport collectif et au transport adapté. Donc, ça va leur permettre là, de déposer dans le programme. Parce que c'est le régime qui gère ces programmes-là pour nous, pour toutes les MRC de la Gaspésie. Sauf que c'est la MRC qui... L'argent transite par la MRC. Un peu comme disait, on sert souvent de boîte à mal. Fait que ça prend une résolution pour permettre au régime de déposer en notre nom. Merci. 6.4, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. Ça, c'est le montant de 7 500 $ que chaque MRC
verse dans l'entente qui donne 150 000 $ par année à Keolis pour maintien et l'optimisation des services qu'on reçoit. Vous avez vu, là, il y avait eu une saga, là, justement, là, cet hiver, où on pensait de perdre le transport suite à des interventions gouvernementales, puis avec le budget qui a été adopté, Keolis nous a confirmé qu'il n'y avait pas l'objectif de quitter la région. Ils vont continuer à nous offrir le service. Mais nous, notre entente de contribution pour la MRC de Bonaventure est de 7 500 $. Fait que pour continuer l'entente pour la prochaine année, ça me prendrait une résolution. Denis Gauthier propose. Merci. Après ça, 6.5, contribution au transport collectif. C'est les montants qu'on doit investir dans le transport collectif pour les opérations. C'est 19 992. C'est pris à même le FRR. Ça prendrait une résolution. Nathalie propose. Merci. Culture. 7.1, mandat au comité administratif suivi du processus d'ouverture de poste et d'embauche d'un agent en développement, un agent ou une agente en développement culturel. C'est dans le fond, c'est pour mandater le comité administratif de procéder à l'ouverture de poste et à faire le processus de sélection. Puis, on s'adjoindrait les services de M. Audette, qui était le président du comité culturel dans le processus d'embauche. En lien avec l'adoption de la politique, c'était une des obligations qu'on avait. Qui propose? M. Whittam. Parfait, merci. 8, développement économique, rural et social. 8.1, mandat au comité administratif suivi au processus d'ouverture de poste d'embauche d'un adjoint ou adjointe en soutien au développement. Dans le fond, c'est dans la suite des ouvertures de poste qu'on a. C'est l'adjointe administrative qui va servir pour le développement économique, développement social, développement rural, la deuxième étage de la MRC. Dans le fond, c'est de mandater le comité administratif d'entamer le processus d'embauche. Merci. Après ça, 8.2, embauche conseillère et conseiller aux entreprises et concertation entrepreneuriale. Il y avait justement, au mois de février, on avait ouvert les postes. Il y a eu un processus, il y a eu un comité et le comité administratif vous recommande l'embauche de Mme Myriam Bourque et M. Anthony Bibi au poste au niveau du conseiller et conseillère aux entreprises et concertation entrepreneuriale pour notre département de développement économique. Merci. Après ça, 8.3, nomination d'un comité aviseur pour la mise en place du service d'accès Entreprises Québec. Dans le fond, c'est dans le cadre, les sous qu'on a reçus du MEI, dans le sens pour mettre en place le service d'accès Entreprises Québec. On a reçu un montant de 900 000 $ pour les 5 prochaines années pour faire l'embauche de ressources. Sauf qu'avec ça, il vient un comité aviseur, ce qui est proposé par le Conseil d'adopter, parce qu'il faut déposer ça dans notre processus de plan. C'est d'avoir un comité aviseur où il va y avoir 2 élus de la MRC, 4 entreprises et un du développement économique local. Je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là. Un représentant du domaine économique. Au niveau des élus, le maire de la municipalité la plus populeuse doit y être absolument. Et ce soir, ce qu'on regarde, c'est la composition là, et non la nomination. On ne nomme pas personne à soir, c'est juste de dire les postes vont être ça. Puis pour les postes au niveau des élus, ben là, le Conseil des maires aura à déterminer qui sera les représentants. Et aussi, on va vous arriver avec une recommandation au niveau des entreprises qui pourraient être les entrepreneurs ou entrepreneuses qui pourraient être sur le comité et aussi l'autre personne là, du développement économique. Fait qu'on n'a pas de nom à nommer ce soir, c'est juste qu'il faut entériner la structure du comité. Merci. Ça fait... non, excusez. 8.4, ajout de la ville de Passeriviac à la démarche collective MADA.
un peu dans la suite, dans le processus qu'on avait entamé dans la dernière année de mettre en place une politique MADA. On a engagé une ressource. Suite à ça, il y avait des opportunités parce qu'il y avait des municipalités qui en avaient déjà. Bonaventure avait demandé l'automne dernier d'embarquer dans la démarche. Passepébiac a fait la même demande il y a peut-être un mois. Fait qu'on a validé avec justement le ministère si c'était possible de rajouter une municipalité de cette taille-là. Ça nous a été confirmé. Ça fait qu'on peut accueillir Passepébiac dans la démarche, peut se rajouter à la démarche. On a eu une lettre d'entente. Passepébiac a adopté une résolution nous faisant la demande, mais ça prend une résolution du Conseil des maires pour permettre à Passepébiac d'embarquer dedans. Jonathan, merci. Ça fait le tour du développement économique. 9, aménagement. 9.1, embauche géomaticienne. Comme vous vous rappelez, dernier Conseil des maires, on avait ouvert le poste pour le remplacement de la géomatique, qui était M. Voyer, qui est devenu aménagiste. Fait que suite justement à l'ouverture du poste, le comité de sélection, le processus d'embauche, le conseil administratif vous recommande l'embauche de Mme Camille Cyr, au poste de géomaticienne. Ouais, vous êtes en conflit d'intérêt, vous. Ben, vous avez le droit, c'est une farce. C'est une bonne idée. C'est une bonne nièce, parce que ça se trouve être sa petite nièce, je pense, quelque chose de même, à M. Woodard. Parfait. Après ça, il y aurait des points en aménagement. Je vais passer la parole à M. Voyer. Oui, merci, M. le Préfet. Plusieurs points ce soir en aménagement. On va débuter tout de suite. Tout d'abord, ça me prendrait une personne du Conseil des maires qui donne l'avis de motion pour une prochaine adoption du règlement numéro 2021-08. Denis Gauthier, donne la motion. M. Gauthier. Par la suite, c'est l'adoption du projet de règlement 2021-08, modifiant le règlement 2008-09, le schéma d'aménagement de développement durable révisé de la MRC, modification qui concerne une modification aux grandes affectations du territoire dans notre schéma, suite à l'exclusion d'une partie de la zone agricole à Saint-Elzéar. On doit modifier notre schéma en conséquence. Donc, ça me prendrait une ou un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Par la suite, adoption du règlement numéro 2020-12, modifiant notre schéma d'aménagement encore. On adopte le règlement ce soir. C'était pour intégrer la recommandation du ministère de l'Environnement concernant une distance à respecter de 500 mètres des anciens sites de matières résiduelles. Donc, ça me prendrait une ou un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Point 4, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2021-04, modifiant le règlement de zonage de notre TNO. Ça concerne, c'est la suite de la procédure pour l'ajout de l'usage du champ de tir pour permettre le champ de tir dans la zone 10L de notre TNO en bordure de la route 299. Encore là, un ou une proposeur. Michel Boudreau, OK. Point 5, adoption du règlement 2021-05, modifiant le règlement sur les dispositions générales administratives du TNO Rivière-Bonaventure du Sur-le-Blanc. Concerne une modification à la définition de façade avant, qui se retrouve dans ce règlement-là, qui est modifié. Encore là, une ou un proposeur. Non, pas lui. C'est pas lui. Point 6, adoption projet de règlement 2021-07. Notre règlement relatif à la numérotation civique dans certains secteurs du territoire de notre TNO. C'est parce qu'il y a eu une modification finalement à deux propriétaires et leur numéro civique. On doit faire une modification de notre règlement en conséquence. Donc, on débute la procédure avec l'adoption du projet de règlement.
un ou une proposeur, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Points 7 à 11, ce sont des certificats de conformité à émettre pour des modifications que la municipalité de Caplan a fait à son règlement de zonage et règlement de construction. Le premier concerne l'ajout dans la zone 8M de critères par rapport à la vente et la réparation de matériel informatique. Donc, un ou une proposeur. Et le reporter. Le point 8, modifiant le règlement de zonage, c'est l'ajout de dispositions normatives concernant l'implantation de poulaillers domestiques et de volailles sur le territoire de Caplan. Tous les certificats dont on parle ce soir, certificats de conformité par rapport au schéma, sont justement tous conformes, fait qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Juste une question d'éclaircissement. Oui. Quand je me suis fait des canards, je leur ai dit, à passer avec le règlement pour permettre ces loyers-là. Oui. Est-ce qu'on est tous, est-ce qu'on devrait tous le mettre? À vous voir. Ah, OK. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est d'ordre municipal, là. Ça, c'est beau Parce qu'on a des schéma. problèmes. Parce qu'on avait des problèmes avec les gens qui avaient des poulaillers qu'on a OK. été obligés de faire une réglementation. C'est ça, exactement. Le point 9, concernant un autre certificat de conformité, modification du règlement de zonage de la municipalité de Caplan, c'est la permission de vente de catalogue en ligne sans entrepôt sur tout le territoire, mais une vente de catalogue qui se fait à l'intérieur des résidences. Donc, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose Denis Gauthier. Point 10, autre émission de certificat de conformité, modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Caplan. Les ajouts 5411, vente au détail avec produits d'épicerie. Avec boucherie, c'est l'usage 5421, vente au détail de la viande dans la zone 8M de la municipalité. Un ou une proposeur encore. Reconnaître propose. Le point 11, concernant un certificat de conformité pour la modification du règlement de construction de la municipalité de Caplan. C'est concernant, oui, c'est ça. C'est un peu une commande de la FQM qui a demandé à chaque municipalité d'apporter certaines précisions, notamment au niveau des clapets anti-retour. Donc, la municipalité de Caplan a fait la modification nécessaire. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Et finalement, le point 12. Le point 12, c'est l'avis de la MRC de Bonaventure concernant une demande d'exclusion dans la municipalité de Chigaoué en fonction de l'article 65 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. La MRC doit se prononcer sur des demandes d'exclusion des municipalités. On est en faveur, il n'y a aucun problème. Encore là, ça me prend une ou un proposeur, s'il vous plaît. Denis Gauthier propose. Prendre Madame Mécourta. Ça finit mes points, Monsieur le Préfet. Ça finit mes points, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. On serait rendu au point 10. Au niveau de la forêt, il n'y a pas de... C'est juste un point d'information. Juste pour vous aviser que notre entente de PADF, de développement de... PADF. Plan d'aménagement. Plan d'aménagement, c'est ça. Merci, Monsieur le Directeur. Nous a été reconduit. C'est la MRC de Bonaventure qui gère pour les 5 MRC de la Gaspésie. A été reconduit pour 3 ans à la hauteur de 466 000 $ et quelques poussières par année. C'est une bonne nouvelle. Vous vous rappelez, on avait adopté une résolution là, au mois de février, je pense, demandant. On savait que notre programme finissait le 31 mars. On avait bon espoir qu'il soit reconduit. Là, ça a été confirmé, il a été reconduit. Période de questions du public, il n'y en a pas. On serait rendu à proposer la levée de l'Assemblée, puis je la laisse à Mademoiselle de Caplan.
Parce qu'elle essaye depuis tantôt, puis vous êtes toutes trop vite. On va lui donner une chance. Merci beaucoup. Ça fait que, ben, merci à tous.